Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Aujourd'hui, lundi 10 février, le thème est la prospérité selon le Père. Le verset est pris de 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Ce verset est à mon avis la meilleure définition de la prospérité divine. Il nous révèle la prospérité selon Dieu. Toutes sortes de grâces signifient la grâce dans les 7 dimensions de la prospérité. Possédant toujours indique un remplissage constant, sans manque. Le Père ne veut ni manque ni pénurie pour ses enfants. En sorte qu'en toute chose signifie que, peu importe le moment, le lieu ou la situation, nous avons toujours de quoi subvenir à tous nos besoins. Il ne parle pas seulement de certains besoins, mais de tous nos besoins. Et en plus, nous avons un surplus pour aider les autres à bâtir un héritage pour les générations à venir. Dans le domaine de la prospérité financière, cela se traduit par la création de richesses de manière diversifiée, avec plusieurs sources de revenus dans tous les secteurs d'activité, dans tous les pays, dans toutes les devises et quel que soit le climat politique ou économique. C'est extraordinaire. Alors pourquoi cette abondance? Parce que Dieu veut non seulement nous démontrer son amour, mais aussi que à notre tour nous puissions le démontrer au monde. C'est uniquement à travers nous que le Père peut manifester son amour à l'humanité. Il nous a donc rendu des sources de bénédiction. Dans son plan, le Père veut que nous puissions non seulement subvenir à nos propres besoins, mais aussi créer des richesses qui béniront le monde et impacteront des millions de vies, même après notre départ. Voilà la prospérité selon Dieu. En conclusion, nous pouvons affirmer que la prospérité financière divine est diversifiée, abondante, destinée à nous bénir ainsi qu'à bénir les autres, et surtout, elle est suivie d'aucun chagrin. Fin de la rhapsodie. Alléluia. Alors j'aime particulièrement ce verset de 2 Corinthiens 9, verset 8, parce que c'est le verset, à mon avis, qui est la meilleure définition de la prospérité selon Dieu. Parce que quand on parle dans le dictionnaire la prospérité, qu'est-ce que c'est? Ils vont vous dire l'abondance de ressources, l'abondance d'argent. C'est pas ça. C'est pas seulement l'abondance d'argent. Ici, le verset nous montre l'abondance d'argent dans toutes sortes de devises, dans tous les domaines. Et l'abondance, mais la surabondance. Ok? Pour ne même pas manquer à tout moment, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel climat politique ou économique. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas du climat de ce monde. On n'en dépend pas du climat de ce monde. Quel que soit le climat de ce monde, nous, on prospère. Alléluia. Donc, on va décortiquer, ok? Il dit toutes sortes de grâces. Ça veut dire quoi? Toutes sortes de bénédictions. La Bible nous dit que on a reçu grâce sur grâce. On a reçu des bénédictions infinies dans le céleste en Christ. Les bénédictions spirituelles. Donc, selon Dieu, quand il nous a donné de toutes sortes, quelle que soit la grâce que tu veux pour prospérer. Si c'est la grâce pour vendre, de la grâce pour le marketing, pour la grâce pour acheter, la grâce pour toutes sortes de grâces on a reçues. On va se cantonner à la prospérité, ok? Toutes sortes de grâces on a reçues. Toutes sortes de grâces de prospérité on a reçues. Ensuite, il nous dit possédant toujours. Ça veut dire que c'est la grâce continue qui ne finit pas. On a reçu et c'est pas comme si c'est juste un moment pour un moment et ça finit. Non. C'est une réussite ou c'est une possession qui est continue. C'est-à-dire que continuellement on est approvisionné. Continuellement on est approvisionné. Ça ne finit. C'est un flot qui ne finit pas. C'est-à-dire que c'est vrai, la Bible nous dit que c'est grâce renouvelle chaque matin. C'est bénédiction. C'est-à-dire que chaque matin on a un nouveau compte en banque. Un compte en banque qui augmente encore plus que ce que tu as eu hier. C'est-à-dire que c'est comme si tu as ton compte en banque chaque matin, on te donne de l'argent. Chaque matin. Et c'est ça. Il dit toujours, possédant toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de non, c'est fini, mon compte est fini, je ne comprends pas, papa, mon compte est fini. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Possédant. C'est pas comme si demandant toujours ou ayant besoin toujours. Il dit possédant. Ça veut dire que non. Si il y a une possession toujours, ça veut dire aussi que il y a un approvisionnement toujours. Ça veut aussi dire que notre besoin est tout le temps comblé. Nos besoins sont tout le temps comblés. Quel que soit le besoin. Il dit possédant toujours. En toutes choses. Quel que soit le besoin.
quel que soit le business que nous faisons, quelle que soit la devise, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement. On ne dépend pas de l'environnement de ce monde-là. On ne dépend pas du climat économique, financier ou je ne sais quoi de ce monde. On ne dépend pas des guerres, des instabilités. On ne dépend pas de cela. On ne dépend de rien. Parce que nous, on a en toute chose, possédons toujours. Il dit quoi? De quoi satisfaire à tous nos besoins. Il n'y a pas un besoin qui va être frustré. Tous nos besoins sont satisfaits. Tous nos besoins sont remplis. Et il dit quoi? Vous ayez encore en abondance. C'est pour ça que j'ai dit hier, dans le Prospérons, dire qu'on n'est pas des cas sociaux. On n'est pas des cas sociaux. Il dit on a encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est nous qui faisons les œuvres. Pour toute bonne œuvre. Donc c'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons en abondance. Donc ce qu'on a reçu est tellement beaucoup qu'on peut se permettre de donner. On donne le surplus. On donne parce qu'on en a tellement. On ne peut pas pleurer. Donc on ne peut pas pleurer si on nous vole parce qu'on ne peut pas finir. On ne peut pas nous voler. Est-ce que ce qu'on a tellement beaucoup, c'est pas volable. C'est pas volable. Ok? Donc ici quand on parle dans le domaine de la prospérité, de la création de business et la création de l'investissement, ça voudra dire que une création de richesse de manière diversifiée. Quand on commence un business, on est d'abord un seul secteur. Il faut d'abord ce secteur-là, que ça puisse marcher, que ça puisse t'enrichir. Et une fois que ce secteur-là est touché, tu te diversifies partout. La Bible nous demande d'investir partout. Il dit, jette ton pain à la surface de l'eau. Il dit, investis dans plusieurs domaines. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on soit riche. C'est-à-dire qu'au cas où un est bloqué, il y a un qui donne. Ok? Au cas où, mais quand c'est un seul, c'est pas. Mais quand c'est. Beaucoup de gens sont sur le salaire. Le jour où ils n'ont plus de boulot, ils sont perdus. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de pouvoir investir dans plusieurs domaines. Celui qui est entrepreneur, il faut construire ce qu'il fait et puis il réussit. Celui qui est salarié peut commencer déjà à investir dans plusieurs domaines. Tout simplement. Dans la bourse des valeurs, dans les business, dans l'immobilier. Il y a plein de manières d'investir. Ok? Donc il dit que quand c'est les finances, ça veut dire que la création de richesse ou l'investissement de manière diversifiée. Ok? D'abord la diversification de domaines d'investissement de 1. De 2, plusieurs sources de revenus. Ça aussi, la diversification. C'est-à-dire que tu es dans l'immobilier, tu es dans tel business, tu es dans la production, mais tu investis un peu partout. Investir. Donc, tu apprends comment investir. Et tu apprends comment entreprendre. Tout simplement. Tu apprends comment investir dans les business, ou dans l'immobilier, ou dans la bourse des valeurs, mais tu apprends. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est ça qu'on appelle l'intelligence financière. Tu apprends à investir. Tu vas te former pour cela. Il y a des cours qui font ça. Ok? Et de manière diversifiée et avec plusieurs sources de revenus. Mais là encore, dans tous les secteurs d'activité. Dans plusieurs secteurs d'activité. Les Arabes font ça. Les Arabes sont des grands investisseurs. On nous dit qu'ils font de l'argent dans le pétrole. Ça, c'est vrai, dans le pétrole, c'est vrai. Mais ce n'est pas là-bas seulement qu'ils sont. Ils sont dans plusieurs sources de revenus. Ils sont dans plusieurs compagnies. Ils aident les compagnies qui commencent à créer, et qui commencent à sortir. Les startups, ils les aident à pouvoir. Donc, ils ont plusieurs investissements. Imaginez, si vous avez investi dans Facebook il y a peut-être 10 ans, 20 ans de cela, vous serez aujourd'hui milliardaire. Ok? Et ce n'est pas encore tard. Il y a plein de compagnies qui commencent, qui sont prometteuses. Il suffit de demander d'apprendre comment investir. Ok? Comment investir dans les business des personnes. Ok? De nouveaux business, les business qui sont déjà fructueux, ou sur la bourse des valeurs, tout simplement. Ok? Maintenant, dans tous les pays, dans toutes les devises et quel que soit le climat politique ou économique. Comme tout à l'heure j'ai dit, notre prospérité, la gloire que nous a donnée, la gloire financière qu'on a reçue ne dépend pas de notre environnement. On prospère quel que soit l'environnement. Que ce soit en période de guerre, en période de ne pas guerre, de paix, en période de troubles politiques, en période de troubles économiques, en période de crise, nous on prospère. Parce que Dieu nous donne les opportunités. En regardant les difficultés, on voit les opportunités. Pas les opportunités pour pouvoir s'enrichir, mais les opportunités pour pouvoir apporter la solution. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit. En apportant la solution. Ok? Donc, maintenant, pourquoi Dieu nous donne toute cette abondance? Parce qu'il veut non seulement nous montrer qu'il nous aime, parce qu'on aime, on donne, et ensuite pour qu'on puisse à notre tour démontrer aux autres, au monde, qui croient que Dieu est un Dieu méchant, qu'il les aime.
Aujourd'hui, quand il y a les catastrophes, les gens disent que c'est Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas qui il est. C'est nous qui allons démontrer son amour, leur montrer son amour au travers de nous. Sans nous, Dieu ne peut pas leur montrer son amour parce que Dieu ne communique pas. Il leur parle, mais pas comme il nous parle. Ok, c'est nous qui avons reçu l'héritage du monde, c'est nous qui sommes propriétaires de ce monde. Donc quand nous, on montre là son amour, on montre notre amour au monde, c'est Dieu qui montre leur amour. C'est lui l'opportunité qu'il a pour leur montrer son amour. Donc il nous a rendu des sources de bénédiction, des sources de prospérité. Afin que par nous, il puisse montrer son amour au monde et que le monde maintenant puisse l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tout simplement, comme Père. Ok? Donc tout ce que Dieu fait, c'est par amour. Amen. Donc ce qu'il veut, c'est que nous puissions guérir, nous pouvons, bénir le monde, créer des business qui vont impacter le monde. Ok? Qui vont, même quand on est parti, ils vont impacter. Aujourd'hui, regardez McDonald's, qui n'est plus là. Mais ça, des familles sont nourries par cause de McDonald's. Des familles entières, des pays entiers sont nourris à cause de McDonald's, dans plusieurs pays dans le monde entier. Car c'est toutes ces choses-là qui ont été créées il y a longtemps, les propriétaires sont morts. Mais ça toujours, c'est-à-dire que les propriétaires, les créateurs, ils sont en train de profiter encore de ce qu'ils ont fait, même après leur mort. C'est ça la richesse qui apporte la solution, la richesse générationnelle. C'est ce que Dieu veut qu'on ait. Des business qui vont apporter la solution dans le monde entier. Des business diversifiés, quel que soit le domaine. Pas forcément le domaine de dames et bombes et tout ça, mais des domaines où on est convaincu qu'on doit investir là-bas. Donc il est important pour le chrétien d'apprendre à investir. Il est très important. Parce qu'on est tous entrepreneurs et investisseurs. Amen. Je fais la prière. Merci Père de m'avoir comblé d'une prospérité complète, parfaite et excellente dans tous les domaines. Merci de m'avoir fait une source de bénédiction financière. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Rien ne me manque. Je suis prospère dans tous les domaines d'activité. Quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, j'ai reçu plus que ce dont j'ai besoin. Je suis une source de bénédiction pour les autres. Je crée des richesses dans tous les secteurs d'activité. Je suis à la fois entrepreneur et investisseur. Alléluia. Mettons rapidement le verset d'ouverture. Oh, kato rababako soko shakata kanta rikanta kiribo sheketiribo kanta kaso kata. Je suis une source de bénédiction qui fleurit à tout moment. J'apporte la solution. Ah, sokataka rababakata. Je vois les opportunités où la personne ne voit. En période de crise, moi je prospère. Je ne suis pas influencé par le climat politique ou économique d'un pays ou d'une nation. Je prospère dans toutes les nations, dans toutes les devises du monde. Kadaraba. Dans toutes les activités, dans tous les secteurs d'activité, j'investis. Oh, barabakata kata. Longe sakatoko soko sakata rababako sheketeribo kambarakata kaso roko soko sokota. Biriko koroko takasa. J'ai toujours en surabondance pour toute bonne œuvre. Je ne peux jamais manquer de démontrer l'amour de mon Père en donnant au monde, en aidant le monde, parce que je suis rempli, parce que j'ai reçu la prospérité en surabondance. En toutes choses, de quoi satisfaire à tous mes besoins. Alléluia. Merci Seigneur. Alors frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.